Voilà 6 mois que les combats font rage entre la France et la Prusse. En plein hiver, la neige est rouge du sang des soldats. C'est sur ce plateau d'Auvour, surplombant la campagne, point stratégique à l'est du Mans, que se joue un acte héroïque de l'armée française. Sur ces lieux de souvenirs, Frédéric Beauchef, auteur d'un livre sur cette bataille oubliée, raconte la journée du 11 janvier 1871, où les quelques heures de combat entrent dans l'histoire. Alors que les Allemands, les Prussiens ont repris ce plateau ici, le plateau d'Auvour, il y a un acte héroïque, c'est le général Goujard avec près de 2000 soldats qui reprend ce plateau dans la neige. Aujourd'hui, il doit faire 5 degrés, vous pouvez en enlever 15 ou 20. Il faisait moins 10, moins 15 ici, et héroïquement, les soldats français reprennent le plateau. Un épisode marquant d'une guerre méconnue qui se terminera par la défaite des Français. Pendant cette guerre contre la Prusse, l'empire de Napoléon III s'effondre. Une bascule politique au cœur du travail de l'historien Stéphane Tizon, spécialiste de cette période. On a déjà une défaite dès le 2 septembre 1870 à Sedan. Le Napoléon III est capturé, est fait prisonnier avec une grande partie de son armée, quasiment la moitié de l'armée française. Dans les jours qui suivent, le régime s'effondre, la République est proclamée à Paris, donc par notamment Gambetta et Jules Favre. Et cette jeune République va décider de poursuivre la guerre. Dans la Sarthe, l'homme qui poursuit cette guerre, c'est le général Chanzy. Cette statue témoigne des combats qu'il mène ici, en plein cœur de la ville du Mans. Mal préparée, l'armée de la Loire bat en retraite, les Prussiens envahissent la ville, la bataille est définitivement perdue. Avec cette guerre, les soldats sont enterrés pour la première fois sous des monuments officiels. Le culte des morts met fin aux fosses communes anonymes. Alors on est dans ce cimetière parce qu'on peut apercevoir ici l'obélisque qui est situé au-dessus de l'ossuaire de la bataille du Mans, qui renferme près de 4000 corps de soldats français et allemands qui sont morts pendant la bataille. Vous avez dans le département de la Sarthe 87 communes qui ont des tombes pérennisées de la guerre de 70 dans leur cimetière. On a également une soixantaine de monuments et de plaques sur l'ensemble du département. 150 ans plus tard, c'est toute la ville du Mans qui fait vivre le souvenir de cette bataille. Non contents d'être vainqueurs, les Prussiens se sont livrés au Mans à toutes les exactions. Cette guerre de 1870-71, elle est complètement oubliée et pourtant elle a fait des milliers de morts dans des conditions déplorables, effroyables. Le peuple mourait de faim, c'était la famine partout. Les Prussiens ont envahi absolument une grande partie du pays et en plus ils ont fait des dégâts énormes. Dans toutes les communes du département, les affrontements sont sanglants. Dans les rues du Mans, des maisons sont incendiées, la résistance s'organise dans le chaos, les civils tirent au fusil sur l'ennemi. Le traité de Francfort met fin à cette guerre le 10 mai 1871, au prix de lourdes pertes et d'un traumatisme pour la France. Profondément, mécaniquement, 1871 entraîne 14-18 puisqu'on va perdre l'Alsace et la Moselle. Il y aura un désir profond des Français d'avoir cette revanche vis-à-vis des Allemands. Un siècle et demi plus tard, c'est au son de l'hymne allemand que se déroule un nouveau moment historique dans le cimetière du Mans. Pour la première fois aux côtés des Français, un représentant de l'ambassade d'Allemagne commémore les soldats des deux pays tombés pendant la bataille. Aujourd'hui, nous voudrions nous souvenir d'eux et avec eux de toutes les victimes de la guerre et du nationalisme. La trace d'un monument, l'existence d'un monument permet l'organisation de rites et permet finalement de maintenir le souvenir et de continuer à réfléchir à cette violence des guerres qui nous ont divisés par le passé. La bataille du Mans symbolise un tournant dans l'histoire. Après 3 cycles de guerre viendra la paix, jusqu'à aboutir à la construction de l'Europe.